va parler de votre actualité dans un instant, votre actualité qui est ici. D'abord, juste une réaction, vous étiez derrière le rideau, vous avez vu le sujet de Paul, une réaction sur le reportage donc, de Paul et sur cette union des droites et sur ce qui s'est passé hier. Alors, il y aurait plein de choses à dire. Ça dit quoi? Ça nous parle à la fois du devenir de la vie politique française qui est en train de copier la vie politique américaine. Ça nous parle de cette union des droites qui, en fait, fait fantasmer parce que ils sont le nez sur les sondages. Elle fait fantasmer qui? Elle fait fantasmer à peu près tout ce qui va du Rassemblement national jusqu'à très loin dans le centre droit. Pourquoi? Parce qu'il y a en apparence une dynamique de victoire, sauf que tous ces gens en fait oublient qu'ils sont minoritaires. C'est-à-dire que quand on regarde la vie politique française, il y a une majorité de Français qui ne veut pas du Rassemblement national. Il y a une majorité de Français qui ne veut pas d'une politique libérale. Cette semaine. Tout le monde est minoritaire à ce compte-là. Mais bien sûr, c'est bien le problème. La question, c'est comment on construit une offre majoritaire. Or là, on est en train d'aller vers des bulles. Vous voyez, vous avez une bulle cognitive de telle chaîne d'info, une autre de telle chaîne d'info, une autre de telle chaîne d'info. Ça ne débat pas, puisque là, c'est pas du débat. Non. Désolée. Éric Zemmour et Michel Onfray qui discutent de Saint-Paul, c'est pas vraiment l'idée que je me fais du débat politique. Donc la question, c'est comment, argument contre argument, on arrive à faire émerger un projet majoritaire pour les Français. Et tout le monde nous dit que la France est à droite et que la France n'a jamais été autant à droite. C'est faux. Alors, oui, je pense que c'est faux, je pense que c'est une erreur de perspective. Ça fait 30 ans qu'on abandonne des pans entiers du réel au Rassemblement national. On leur a abandonné le drapeau français, on leur a abandonné la nation, on leur a abandonné la laïcité, on leur a abandonné la défense de l'ordre républicain, on leur a abandonné à peu près tout. Et maintenant, on vient dire, ah mais les gens qui sont pour la laïcité, voilà, c'est ça. Si on leur a tout abandonné, donc je ne partage pas, mais si on leur a tout abandonné, donc c'est normal, c'est normal qu'ils dominent. On leur a abandonné, oui. C'est normal qu'ils dominent. Voilà, mais du coup, ils apportent leur vision et leur réponse. Ah oui, bien sûr. Donc, parce qu'on s'est dit, on ne va pas parler de laïcité. Marine Le Pen a prononcé le mot laïcité. Moi, je l'ai vu, ça. Je me battais pour défendre la laïcité. J'ai organisé des soirées sur le centenaire de la loi de 1905. Je me battais pour défendre un principe qui est un principe fondateur de la République. À ce moment-là, il faut se souvenir que le Front National, par exemple, était farouchement contre la loi d'interdiction des signes religieux à l'école parce qu'il ne fallait pas fâcher les catholiques. Ils ont retourné leur veste, ils se sont mis à parler laïcité et depuis on m'explique « Ah, laïcité, vous parlez comme le Front National, c'est insupportable » et on a fait ça sur tout. Et du coup, les gens qui écoutent ça se disent « Bon, donc si on est pour la laïcité, on est d'extrême droite. Si on aime le drapeau français, on est d'extrême droite. Bon, alors ok, je suis d'extrême droite. » Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas traiter ces sujets-là, c'est d'avoir abandonné, encore une fois, les fondements de la République, l'idée de nation, l'idée de partager des références culturelles et de vouloir un pays qui protège l'ordre, qui protège ceux qui respectent les règles, mais évidemment, toute cette partie-là oublie la justice sociale, ils oublient la lutte contre les intérêts privés qui vont aller s'approprier le bien commun. Ça c'est laissé de côté. Donc il faut se réapproprier l'ensemble. On va en parler, puisque vous êtes aussi là pour ça, mais du tac au tac, vous allez tout nous raconter sur votre nouveau projet qui est ici, une revue qui sort le 1er décembre, une revue qui prend le temps et qu'on va raconter en très peu de temps, car c'est ainsi, vous voulez incarner le temps long et nous sommes le temps court, la télévision. Alors, j'ai caché le titre, ça s'appelle comment? L'audace. Et voilà, l'audace. Pourquoi l'audace? Georges Danton, 2 septembre 1792. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Il y a toutes les monarchies coalisées contre la jeune révolution. Sauvée de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, sauvée du marasme. C'est-à-dire, je ne crois pas... Ce que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, entre autres. Et puis surtout, du déclin économique, de la faiblesse face aux grands empires. Et ça, on peut lutter contre ça. Donc l'idée, c'est de dire, il y a des politiques à mener. Et on accueille tous ceux qui croient qu'on peut redresser la France. Voilà. D'où qu'ils viennent idéologiquement, du moment qu'ils argumentent et du moment qu'ils sont d'accord sur un point qui, moi, me tient à cœur profondément, on se redressera en produisant sur le sol français. Alors ça, on va parler tout à l'heure de ce qu'il y a dedans, mais ça va apparaître tous les combien? C'est un trimestriel papier, donc
1er décembre en kiosque, en librairie. Et le numéro suivant sera le 2 mars. Voilà, 2 mars parce que ce sera un lundi. Ça coûte combien? 15,90 €. 16 €. Pas très cher. 16 €. 16 €. Ouais. Pas cher. Est-ce que c'est un MOOC? Montre. Si on veut, oui. C'est une revue. C'est entre le livre et le magazine. Vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque et vous allez voir quand vous aurez toute la collection, ce sera magnifique. Et vous pourrez les rouvrir Donc c'est un dans MOOC. 10 Vous le ans vendez bien. et vous verrez que ce sera encore intéressant. Combien vous avez récolté sur Ulule pour le financer? 250 000 €. 250 000, ça suffit? Non. C'est pour ça qu'il y avait une petite mise de départ, on est 4 coactionnaires. Et puis, on a ouvert une partie du capital aux forces françaises de l'industrie, c'est-à-dire les entrepreneurs du Made in France. Et là, qui ont voulu nous accompagner. Vous avez assez d'argent pour en faire combien? Là, on a lancé la machine, c'est-à-dire on a l'argent qui permet de faire le premier et une partie du deuxième. Et du coup, avec l'argent qu'on gagne sur le premier, voilà. Vous faites le deuxième et le troisième. C'est parti. D'accord. Et pas de milliardaires au capital? Non. Plus jamais? 4 coactionnaires et les forces françaises de l'industrie. C'est beau, non? Pas mal. En parlant de milliardaires, pourquoi vous avez été viré de Marianne? Parce qu'il y a des gens qui passent des coups de fil, sans doute, C'est lui à le des milliardaire. actionnaires. Alors, il faut lui reconnaître une chose. Quand il m'a embauché, il savait qu'il était d'accord avec rien de ce que je pensais, mais il considérait que c'était bon pour Marianne, parce que je correspondais à ce qu'était Marianne. J'imagine que pendant 6 ans et demi, ça a dû être très dur, et il m'a fichu une paix royale. Et puis, voilà. On dit son nom, c'est Kretinsky? Daniel Kretinsky. D'accord. Mais ça s'est passé comme ça du jour au lendemain? Il y a un truc, un dossier, un article, un débat? Je pense qu'il y a des ensembles de choses. Par exemple, c'est sûr que quand on fait de l'investigation, c'est toujours compliqué. Sur des sujets en particulier? Toute l'investigation économico-politique. Je pense que Vous étiez trop anti-Macron? Ça doit avoir joué. D'accord. Entre autres. Et puis après, il y a les positions géopolitiques de Marianne, qui sont importantes. Et je me situais dans la continuité de ce qui a toujours été l'histoire de Marianne. C'est-à-dire que c'est un journal qui a toujours été non atlantiste. Il faut se souvenir que Jean-François Kahn a été un des rares à s'opposer au bombardement de Belgrade en expliquant que c'était une folie de la part de l'Occident de faire ça. Voilà. Ensuite, à s'opposer à l'intervention en Irak en 2003, à s'opposer à l'intervention en Libye en 2011 et à défendre une solution à 2 États. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je défends la souveraineté, ce qui n'est pas pareil. Ouais. J'aime pas les mots en "iste", je défends la souveraineté parce que c'est la définition de la démocratie. C'est décider de son destin. Être souverainiste? Parce que souverainiste, ça renvoie à des petits groupuscules un peu radicalisés. Or, on est tous pour la souveraineté. On est tous démocrates ici. Donc, on a envie que la France décide de son destin, que les citoyens français qui vont aller voter puissent décider ce qu'ils veulent faire de ce pays. C'est ça, défendre la souveraineté, c'est-à-dire les outils pour ça. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas d'alimentation, si vous n'avez pas le numérique, si vous n'avez pas une armée qui fonctionne, en fait, vous n'êtes pas libre. Vous dites une chose dans l'éditorial de l'Audace, je cite, « Les institutions de la Ve République ont été déséquilibrées par les révisions constitutionnelles, mais surtout instrumentalisées pour contourner la volonté du peuple. » C'est quoi la volonté du peuple? Par exemple, regardez, le 49.3 sur la réforme des retraites. On avait des sondages. Il ne faut pas gouverner en fonction des sondages, mais quand même, quand vous avez pendant plusieurs mois des sondages qui vous disent que plus de 70% des Français ne veulent pas d'une réforme, il y a un message quand même. Or, le 49.3, il a été créé dans la Constitution par Michel Debré et le général de Gaulle pour éviter des blocages dans ce qu'ils appelaient la politique des partis, c'est-à-dire les partis qui défendraient leurs intérêts propres à l'Assemblée. Et dans ces cas-là, l'exécutif pouvait prendre le dessus et faire passer une loi. Et là, c'est utilisé pour aller contre la volonté des citoyens, alors même que dans la tête de Gaulle, c'était un instrument pour permettre d'exprimer la volonté des citoyens. En même temps, je suis désolée, ça ne marche pas. Tout à fait honnête, la seule proposition qu'a fait Emmanuel Macron pendant sa campagne pour le second mandat, c'est la réforme des retraites. Et il avait même dit 65 ans, pas 64, 65 ans. Donc, j'imagine que le vote a aussi validé. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.
L'ont-ils fait parce qu'ils étaient pour la... Mais ils ont voté aussi pour lui au premier. Alors, si à ce moment-là, beaucoup moins. la démocratie, ça ne veut rien dire à ce moment-là. Non, c'est pas ça. Parce que si tout est remis en cause tout le temps... Non, Jean-Michel Apathy, c'est pas ça. C'est que... Non, laissez-moi vous on ne peut pas expliquer. dire qu'on a été surpris par la réforme des retraites. On n'a pas été surpris. En revanche, quand vous avez quelqu'un qui est puis, il va élu, falloir la refaire. qui est élu contre le représentant du Rassemblement national et qui dit le soir du second tour à cet électorat de gauche qui est venu voter pour lui, votre vote m'oblige, c'est censé vouloir dire quelque chose. Ça veut dire normalement qu'il a compris que les gens n'ont pas voté pour lui parce qu'ils avaient validé son programme. La preuve en est que les législatives qui ont suivi ne lui ont pas donné une majorité absolue, justement parce que les Français n'avaient pas validé ce Il va programme. falloir faire quelque chose quand même pour les retraites. Mais bien, alors là, je suis entièrement d'accord. On pourrait en parler, il faudrait du temps. Et on n'en a pas trop. Cette revue, ce sont vos bien une pistes. angoisse. Cette revue, ce sont vos pistes de réflexion pour ressouder une France toute cassée. Est-ce que vous pourriez aller plus loin, Natacha Polony? Bien sûr qu'on va aller plus loin. On va faire le numéro 2, Non, mais le numéro pas dans la 3. presse. Mais vous savez qu'à partir de là, Est-ce que vous y avez déjà pensé? on va déjà former une agora. Natacha Polony, est-ce que vous y avez L'audace, déjà pensé? c'est une agora. Est-ce que vous y avez déjà Mais à pensé? quoi? À vous engager. J'ai déjà été engagée avant d'être journaliste. À le refaire, aller plus loin. Avant d'être journaliste, je me suis engagée pour Jean-Pierre Chevènement parce que je crois et j'ai. Mais c'était pour Jean-Pierre Chevènement. Là, je parle de vous, Natacha Polony. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Pour l'instant, je lance une revue. Est-ce que vous Je pourriez... dis jamais, être, attention, moi je suis honnête, je ne dis jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, D'accord. c'est-à-dire que j'ai Après, il y a déjà rien de fait de la honteux, politique. d'y penser, Ah non, d'y réfléchir. je trouve ça admirable, mais là, pardon, mais je lance une revue qui a pour but de porter des idées. Qui peut être d'agréger le premier les gens. étage d'une fusée? Vous avez dit, si on les mettait tout ensemble, comme ça, il serait magnifique. Ça, vous auriez l'audace écrit D'accord. derrière, parce que vous allez avoir la collection. Et ça va être beau. Non, écoutez, je crois surtout que pour l'instant, on a besoin de gens qui se rassemblent et qui disent qu'il y a des idées et des propositions. Voilà. Donc vous avez des idées, vous avez des propositions et vous y avez déjà pensé. Il y a un travail à faire qui est un travail de réflexion, voyez, et le travail que ne font plus les partis politiques. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc ça doit être fait. Il n'y a pas que moi qui essaye de le faire. Il y a des endroits, il y a des gens partout qui ont envie de faire bouger les choses et qui croient que la France mérite mieux. C'est l'anti-chaîne info. Je peux dire ça. Il faut de tout, mais oui, dans un sens. C'est aussi l'anti-réseaux sociaux. On a choisi de faire du papier. Pourquoi? Parce que derrière, il y a... Le temps long. C'est le temps long et puis surtout, c'est une chaîne de production. Là, vous faites vivre des imprimeurs, des diffuseurs de presse, des libraires, des journalistes et vous faites vivre tous les territoires puisque vous êtes distribués partout. Ça correspond à l'idée que je me fais de la façon dont la France peut se redresser. Comme vos habits, la production, comme vos habits. Exactement. Ouais. Vous voyez. Et juste voilà. une dernière Ça, question, fait qui maison. va détester l'audace? Alors, ceux qui détestent le débat, parce que là, dans ce numéro, vous verrez qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et moi, je trouve ça très sain qu'on se confronte à des opinions autres. Ce qui m'angoisse dans les gros rassemblements comme ça, comme on a montré tout à l'heure, c'est que vous avez des gens qui pensent tous la même chose et qui sont ravis de penser tous la même chose et de surtout ne jamais se confronter à des idées différentes. Et quand vous ne vous confrontez pas à des idées différentes, il n'y a plus de démocratie. Merci Natacha. Ça s'appelle l'audace. On souhaite bon courage à l'audace. C'est 16 € par abonnement et en vente dans les kiosques avec aussi un super dossier sur Saint-Nazaire notamment. Merci Natacha Polony et à toute l'équipe.